avec les institutions. Alors, Monsieur le ministre, la réforme de l'administration a été annoncée comme étant l'une des priorités du président de la République, une déclaration qu'il a faite lors de sa prestation de serment. Alors, pourquoi est-il indispensable de réformer l'administration publique sénégalaise? Je pense que la réponse est dans l'adresse du président de la République lui-même. Il a dit, entre autres, que nous avons une administration qui a rendu d'éminents services à notre pays, mais cette administration devrait, à son sens aujourd'hui, s'ajuster, gagner en célérité, être davantage disponible, plus accueillante, plus avenante, plus au fait finalement des pulsations du monde moderne et finalement des attentes de nos compatriotes. Et ce diagnostic a été fait par un homme qui a une vue acérée de l'existant, puisque en fait il parle de choses qu'il connaît, parce qu'à partir de sa stature, vous pouvez évidemment convenir qu'il a une science tout à fait, en tout cas assez objective de l'existant. Nous avons une administration qui est bonne, mais il faut évidemment que nous fassions des efforts supplémentaires pour nous adapter aux contraintes des temps modernes. Et comment le prochain gouvernement devrait-il s'y prendre pour matérialiser cette volonté affichée par le chef de l'État? Il appartiendra évidemment au chef de l'État lui-même de donner le ton. Il ne manquera certainement pas de le faire. Les hommes et les femmes qui seraient choisis, évidemment, vont devoir, disons, marcher au tempo qui va être imprimé par son Excellence, le Président de la République. Dans tout ce qui a été dit, il y a quelque chose qu'il faudrait que nous retenions, les pas à faire, les efforts à consentir, les réalisations auxquelles nous devons évidemment nous employer, disons, pour leur atteinte. Ça doit être l'affaire d'un collectif. Ce ne serait pas simplement de la responsabilité, disons, d'un homme ou d'une femme, mais il faut que nous tendions tous en tant que Sénégalais vers ce meilleur-là qui est à notre portée. Monsieur Sy, le président de la République avait affiché cette volonté lors de son premier mandat. Un comité de modernisation de l'administration a été notamment mis en place. Mais est-ce que cela suffit pour réussir cette réforme? En fait, les réformes, si elles doivent être réussies, il faut qu'elles soient d'abord partagées. Qu'elles soient partagées, je veux dire que chacun en fasse finalement son affaire. L'une des difficultés que nous avons en tant que Sénégalais, je passe tout mon temps à le dire personnellement, c'est que nous voulons les uns et les autres le meilleur, mais le gros problème, c'est que beaucoup d'entre nous l'attendent des autres. Tant qu'il en sera ainsi, évidemment, nous serons, disons, en sous-régime. Il faut donc qu'il y ait une tension collective et que chacun d'entre nous donne le meilleur de lui-même pour que, en fait, les performances escomptées soient réalisées. Et pour finir, quand on parle de réformer l'administration au Sénégal, on parle toujours des agents de l'État, mais quelle doit être la place du citoyen lambda ou de l'usager tout simplement? En fait, ce que l'usager, le citoyen lambda, comme vous dites, l'agent de l'État ont en commun, c'est d'être d'abord et avant tout des fils du pays. Ça veut dire en définitive des citoyens. Le citoyen, c'est celui-là qui est législateur et sujet. Ça veut dire celui-là qui fait les lois, mais en même temps celui-là sur qui, évidemment, ces lois-là s'appliquent. Alors, avoir cette perception de la chose, se dire que ce qui est en jeu me concerne sous tout rapport, c'est ça qui permet évidemment d'aller de l'avant. Il faut donc, encore une fois, qu'il y ait un engagement collectif. Et nous avons là une fabuleuse opportunité avec l'impulsion que M. le Président de la République a décidé à donner sur la base déjà des résultats qui sont atteints. Je crois que nous pouvons avoir de bons espoirs. Monsieur Samba Sy, merci. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. iRadio vous remercie. Merci.